Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler les quantités. Donc pour ça, en maternelle, alors pour les parents, une feuille, un crayon, un ciseau. Donc vous allez d'abord découper des carrés. Alors c'est approximatif, hein, c'est pas grave si c'est pas carré. Ok. Sur un carré, vous allez écrire 1. Sur un autre carré, vous allez écrire 2. Et sur un troisième carré, 3. Ensuite, on redécoupe des carrés. Hop. Alors, sur un carré, vous allez faire un point. Sur un autre carré, 2 points. Et sur un autre carré, 3 points. Voilà. Là. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de représenter 1, 2, 3 comme ça. Enfin, par exemple. Vous pouvez mettre le 1 au lieu qu'il soit au centre, en haut. Le 2, au lieu que ce soit comme sur un dé, vous pouvez faire comme ça. Le 3, vous pouvez faire comme ça. Alors si vous êtes très doué en dessin, vous pouvez même dessiner par exemple une main qui représente la quantité 1. Donc par exemple le pouce. Je ne sais pas si moi je suis très douée. Alors, hop. Donc voilà le pouce qui représente 1. Après vous pouvez, si vous êtes très doué en dessin, vous pouvez mettre ce doigt là ou ce doigt là ou ce doigt là ou ce doigt là, comme vous voulez. Vous pouvez aussi les imprimer si vous voulez. On en trouve beaucoup sur internet. Pareil pour le 2. Vous pouvez représenter le 2. Le 2 et le 3. On peut représenter et le 3. Bon, je sais pas si c'est très bien fait, mais de toute façon, vous pouvez... J'ai perdu mon bouchon. Vous pouvez les imprimer. Alors, on a le 1, le 2, le 3. Représentés de façon différente. Vous pouvez les mélanger. Il n'y a pas de problème. Alors, avec ces étiquettes, vous pouvez faire plusieurs jeux. Donc, soit vous les cachez. Bon, là, on les voit par derrière, c'est un petit peu dommage. Mais vous pouvez les mettre dans un sac transparent. Demandez à votre enfant, par exemple, d'en piocher une. Là, il y a le 1 et lui demander d'aller chercher, je ne sais pas moi, une cuillère. Hop, après, on remélange. En prendre un autre. Là, le 2, aller chercher 2 voitures. On en reprend, on mélange. Le 3, aller chercher 3 livres. Donc ça, c'est un jeu que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez faire un autre jeu avec des pinces à linge. Alors, l'enfant va prendre donc les étiquettes. Hop, on va un peu les ranger. L'enfant va prendre une étiquette. Il va voir une quantité.
là, 1. Il va prendre sa pince, il va pincer une pince, la quantité 1, 1 point. Ensuite, là par exemple, si je prends le 2, puisque c'est la quantité 2, je vais devoir mettre 2 pinces. 1 et 2. Donc 1, une pince, 2, 2 pinces. Ensuite, là, j'ai 3 doigts en l'air. 1, 2, 3. Donc, la quantité qui est représentée est 3. Je vais devoir prendre 3 pinces. 1, 2, 3 et les coller dessus. 1, 2 et 3. Voilà. Je peux faire ça avec toutes les autres. Donc là, c'est la quantité 3. Je prends 3 pinces. Et je pince, hop, je les mets dessus. 1, 2 et 3. Là, c'est la quantité 1. Donc, je prends une pince. Ici, c'est la quantité 2. Je prends 2 pinces. 1, 2. Alors, hop, j'espère que vous avez plus de pinces que moi parce que moi j'en ai pas beaucoup. Donc ici par exemple, c'est la quantité 2. Je prends aussi, hop, 2 pinces. Voilà. Alors il me manque ces étiquettes là. Je n'ai pas assez de pinces mais c'est pas grave. Hop, celles-là je les ai déjà traitées. Donc je peux les ranger. Hop, voilà, donc j'ai toutes mes pinces. Alors là, j'ai 2 doigts. 1, 2, donc 2 pinces. 1, 2. Là, j'ai le 3 qui est représenté. Donc 1, 2, 3 pinces. Ici, j'ai le 3 qui est représenté. Donc 3 pinces. 1, 2 et 3. Ici, j'ai le 1 qui est représenté. Donc une pince. Hop. Ici, j'ai le 1 qui est représenté. Donc une pince. Voilà. Alors, le but, c'est de refaire le jeu plusieurs fois. Donc, une fois que tout a été traité, hop, on enlève toutes les pinces et on recommence. Alors, si vous voyez que votre enfant a plus, il arrive très bien sur certaines quantités, par exemple, le 2, le 1, c'est acquis, mais le 2 représenté comme ça ou le 1 représenté comme ça, ce n'est pas encore acquis. Donc n'hésitez pas à le faire travailler, si vous pouvez peut-être en faire plus des étiquettes, mais n'hésitez pas à faire travailler ce qui n'est pas encore tout à fait acquis pour lui. Donc si ça, il sait très bien que c'est 2 et que ça, il sait très bien, mais que ça, il bute, vous travaillez bien, vous lui dites que c'est 2, vous travaillez bien avec lui et voilà, vous refaites plusieurs fois pour qu'il puisse vraiment comprendre que ce symbole-là, c'est le symbole 2, que ce symbole-là, c'est le symbole 1 et que ce symbole-là, ça représente 3. Pareil pour les doigts. Après, si vous voyez que votre enfant y arrive très bien, vous pouvez très bien aller plus loin. Vous pouvez, moi je m'arrête à 3, mais vous pouvez aller jusqu'à 4, 5, 6, comme vous voulez, jusqu'à là où peut aller votre enfant. Donc si vous voyez que 3 c'est acquis, qu'il y arrive très bien le doigt avec 3, qu'il y arrive très bien les points avec 3 et qu'il arrive même il connaît le symbole 3, n'hésitez pas à aller à 4 ou même 5. Donc voilà, le petit travail, le petit atelier à faire pour pouvoir apprendre à dénombrer jusqu'à la quantité 3 et surtout à reconnaître les symboles, surtout ceux-là, à reconnaître les symboles chiffrés. Voilà, au revoir, bonne journée.